Bonjour l'élite, je vous retrouve pour l'épisode 6 des aventures d'Œuf Brouille. Vous vous souvenez qu'au dernier épisode, nous avions traversé avec lui un petit moment de honte au moment de son abordage raté dans le cinéma, et puis un moment de réussite et de repos quand, au terme d'une lutte sur plusieurs épisodes qui s'était cristallisée dans l'obtention d'une place à la table des Yes Life, vous vous souvenez de ce cours de techno où il y avait une table pour 6 personnes avec 5 Yes Life et 2 malandrins qui luttaient pour obtenir une place, et finalement c'était notre bon Œuf Brouille, le narrateur, qui arrivait à s'intégrer dans cette table, et ça marquait on va dire un nouveau souffle dans Srigitas, un peu marqué par des déceptions, des moments de solitude, et là enfin il accédait à un premier palier de développement, voilà un de ses objectifs, intégrer le groupe de ceux qui disent oui à la vie, oui aux opportunités de discussion, de sortir, etc. Donc c'était un petit moment de réussite et de repos, dont on a un peu parlé voilà, en fin de chapitre avec quelques digressions, vous vous en souvenez. Mais ma foi, on va s'attaquer désormais à découvrir un peu ce monde de Yes Life qui nous est offert dans ce chapitre. Je sais, là, que je les ai un peu parcourus avant de tourner la vidéo, que va y avoir pas mal de fois le mot qui commence par S, vous savez, qui désigne des relations, des rapports entre hommes et femmes, tout ça, voilà. Donc, excusez-moi s'il y a pas mal de termes où, au lieu de dire le mot complet, je dis S, voilà, c'est comme ça. C'est quand on fait de la youtuberie, on est un peu obligé de s'adapter aux médias. Mis à part ça, j'espère que ça va bien vous plaire cet épisode. Donc voilà, continuez, je vois que les vues sont toujours au rendez-vous, c'est super. Je crois que chaque épisode que je diffuse, il fait les mêmes vues que les épisodes précédents. Donc quasiment tout le monde continue de la série, donc c'est incroyable. Merci beaucoup et de votre engouement. Je vois une petite baisse de motivation, de tension dans les commentaires, donc n'hésitez pas à continuer. Voilà, c'est toujours plaisant de voir les commentaires pour réagir à des moments, juste pour m'encourager, tout ça, ou dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours chouette. Bref, fin de l'introduction. Je vous retrouve dans 6 secondes pour lire ce chapitre 8, intégration, acceptation, compréhension et révélation. C'est parti, mes bons clés. Hop là. Donc il vient de s'intégrer à cette table des Yes Life, et ce qu'il nous dit c'est « Punaise, les rails, j'ai encore d'émotions quand je repense à ce moment. » À l'époque, je voyais encore les filles comme une sorte de modèle de pureté qu'il fallait respecter. Alors, je ne vous raconte pas l'impression que j'avais d'être entouré des 2 déesses, Vénus et Aphrodite, incarnées par Héloïse et Nad. À ce moment, même s'il n'y a pas de malaise extrêmement apparent autour de la table, je dois reconnaître que c'est un peu étrange, étant donné que je viens de m'incruster dans un groupe soudé depuis des années. Vous connaissez les cours de techno du collège, on ne fait pas grand-chose, mais on doit quand même rendre un truc au prof à la fin. Pour m'intégrer au mieux, je décide d'endosser le rôle de celui qui fait tout à la place des autres. Donc, pendant que tout le monde parle de sujets divers et variés, je m'attelle à rédiger le document Word qu'il faut rendre tout en participant à la conversation de la manière la plus naturelle qui soit, comme si j'étais déjà intégré depuis longtemps. Le tout en prenant soin de masquer toute trace de ma célestinerie, évidemment. Autant vous dire que quand Tom commence à parler de ses histoires, j'ai réagi comme ça. Donc là, on a un exemple de discussion. Ouais, moi j'ai cassé avec Camille la semaine dernière. T'inquiète mon pote, y en a d'autres, répond Victor. Ouais, je sais, mais je l'aimais vraiment pour le coup. Et toi, Œuf Brouille, t'as une meuf Œuf Brouille. Ah, ok, une meuf Non, pas en ce moment, non. Ah, c'est qui ton ex alors? Elle s'appelle Juliette. Bon, en fait, j'avais pas vraiment menti ici du coup. Oui, vous vous souvenez, Juliette, c'était sa voisine. Je crois qu'on en parlait déjà dans l'épisode 1, celle avec qui il y a eu un triangle amoureux. Et bon, il n'est pas sorti longtemps avec elle, puisqu'après c'était un peu mal terminé, qu'il était isolé, tout ça. Mais no fake, je certifie le no fake, c'est son ex. Ah, et c'était quand? Il y a 5 mois, hé hé. Par contre, là, j'ai transformé les années en mois, c'est vrai. Et oui, ça date de plusieurs années. C'était une relation de primaire, pas une relation de collège. Ah, ok. Et là, t'as des vues sur une meuf? Et là, regardez comment il répond. Il met un Rizitas avec un énorme œil qui regarde les 2 jolies filles du groupe. Alors? Ah non, il y a que des moches en ce moment. Ah bah merci, ça fait plaisir, œuf brouille. Mais non, pas vous. Ah non, on préfère ça. Hihihi. Bref, voilà le genre de situation que je dois affronter chaque cours, mais qu'importe, je suis désormais intégré au groupe.
petite pause, j'ai connu ça aussi. Célestin, un peu timide, ou... Moi, c'est pas forcément que j'étais timide, c'est juste que je disais de la merde, que je faisais des grands gestes, tout ça, et donc il y avait des filles, parfois ça pouvait se passer bien, et puis à la fin je me disais, non mais ce mec est bizarre en fait, je vais pas m'afficher ou me mettre avec lui, donc voilà. J'avais des moments comme ça, mais après c'est vrai que j'étais avec des groupes parfois de mecs, des Yes Life, donc ils allaient fumer, et puis surtout ils avaient des relations avec, ils allaient dans des soirées, ils avaient des relations entre hommes et femmes, tout ça, et c'est vrai que quand ils en parlaient, c'était un nouveau monde, et j'avais exactement cette impression de me dire, ah ouais, vas-y, joue un peu un rôle, ou assume, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez discordant avec ce que tu as connu jusque-là, alors que pour eux, ça paraît tout à fait naturel. Honnêtement, après 3 semaines passées avec eux en techno, je finis même par ne plus être intimidé par les 2DS. Je commence même à traîner avec eux en dehors de la techno. Mais ces cours restent des moments privilégiés. C'est vrai que les cours de technologie et d'art plastique aussi, c'était un peu un truc, c'était des trucs un peu hors du temps. Au lieu d'être en randonnion, on était par groupe et le prof pouvait pas te contrôler, donc il y avait beaucoup plus de liberté. Et moi, c'était des trucs, en fait, moi j'ai besoin d'une espèce de cadre, parce que si tu me laisses aller en cours comme ça à des trucs, je vais essayer de tout faire pour faire malheurer les autres, les impressionner ou même me divertir tout seul, donc j'avance rien. Et je sortais de ces cours, je me souviens de 2 heures avec une espèce de brouillard mental tellement je faisais de la merde. J'essayais des trucs, enfin c'était insupportable. Même moi, je me souviens, c'était dur à supporter pour moi tellement je m'évaporais partout et c'était insupportable. Ah, mais il y avait des moments où c'était plaisant, d'autres moments où c'était juste, non, non, je sais pas, je faisais trop d'activités. Mais donc, bref, en tout cas, oui, ce sont des, comme les cours de sport, on va dire, ces 3 cours, c'est un peu en dehors du reste. Effectivement, vu qu'on est juste 6 au fond de la salle, sans personne pour écouter et juger, les conversations virent souvent au trait S, hein, vous vous rappelez, je vous ai dit ce que ça veut dire, S, et j'en apprends beaucoup, tant sur le plan technique que sur la personnalité des meufs. Au début, naturellement, je suis hyper gêné, notamment quand Tom parle sans gêne de sa technique pour mettre des doigts aux femmes. Je passe mon temps à dire des «Ah ah, c'est dégueu», ou quand il parle de ce genre de choses, ou qu'il parle d'une meuf en la décrivant comme bonne, je rétorque souvent «Arrêtez, ça se fait pas pour elle, hé hé». Je me souviens aussi qu'à une époque, 5e, 4e, quand j'ai découvert le mot bonne, pour moi c'était un mot tabou, un mot un peu interdit, tu sais, c'était relié un peu au S, tu vois. Et tu sais, j'avais soit le rouge aux joues, en tout cas, j'étais étonné quand des gens disaient ça, c'était un mot un peu transgressif, tu vois. Alors qu'au lycée, c'était vraiment devenu le mot que tout le monde employait, homme comme femme, t'avais pas une journée sans l'entendre, quoi. Donc, décrivait comme bonne, etc. Le tout alors que même Héloïse et Nad s'en battaient les yucks et parlent ouvertement de S et de leurs fantasmes. Pendant ces moments, mon image de la femme ne cessera de se modifier, passant de princesse à individu pouvant aimer le S à personne très cultivée au niveau du S. Mais au fond de moi, je sais que je les considère encore comme des créatures innocentes et sans défense qu'il faut protéger et préserver, et qui n'aiment pas vraiment le S. Quel idiot j'étais quand j'y repense. C'est vrai, on a tous été fleurs bleues. Les femmes sont fleurs bleues par rapport à certains comportements, certaines attentes des hommes, même à un certain âge. Ça dépend de leur degré de relation qu'elles ont déjà eu. Et les garçons, les adolescents, on a aussi cette... Alors, fleur bleue, il y a un terme pour ça, ce côté candide hein, vis-à-vis de l'autre S. Hein, on l'imagine d'elle, voilà, du genre féminin. On l'imagine difficilement aller aux toilettes, difficilement avoir des comportements qu'on jugerait moins nobles ou autres. Hein, et puis, peut-être que passé l'adolescence ou le jeune adulte, tu vois des meufs bourrées gerber dessus, faire des trucs de twerk ou autre. Et là, effectivement, t'as ta considération du genre féminin qui s'est construit avec Disney ou autre, et ben se brise. Bon, en général, tu vas pas devenir fou à cause de ça. Ouais, c'est pas comme les personnes qui vont en Inde ou les Chinois qui viennent à Paris, où là, vraiment, les mecs, ils ont économisé pendant 5 ans et puis ils arrivent, ils se font. Enfin, les pauvres. Moi, j'ai une grande pitié, je les aime beaucoup. Enfin, bref, je les aime beaucoup. Disons que, bref, autre chose. Allez, je me rapproche de tout le monde. Je deviens même le confident de Nad. Je ne le savais pas à l'époque, mais je viens de me faire salement friendzone. Tom et Héloïse sont sympas avec moi et m'aident à continuer de m'intégrer. Celui dont je suis le plus proche, c'est Victor. Je vais même plusieurs fois chez lui. Il s'avère qu'il joue aussi à Dofus. À un moment, l'engouement Dofus, tout le monde y jouait. En 2008-2009, tout le collège y jouait. Et puis, un an plus tard, c'était devenu la honte si tu jouais à Dofus. C'était un jeu d'enfant ou autre, t'en parlais pas. Tu fuyais le regard. Si avec hey, tu joues à Dofus.
À part quelques geeks puissants, virils, qui assumaient leur truc, tous les autres, c'était devenu le truc de gamin d'office, t'en parlais plus. Je lui apprends, et puis après, quelques années plus tard, c'est revenu un peu. Je lui apprends même quelques tours de magie. Bien sûr, grâce à ça, il a réussi à pécho 2 meufs en 2 semaines, la chance. Il se crée aussi une chaîne YouTube d'ailleurs, où il fera des gameplays, ça se dit Call of et des tutos cinéma 4D pour ceux qui connaissent. J'ai encore le lien, j'hésite à le balancer. Bref, tout va pour le mieux. Le seul qui ne semble pas trop m'apprécier, c'est Ludo. Ah, c'est pour ça que t'as mis une photo où il est un peu ingrat, il a un physique ingrat. Je comprends assez vite pourquoi. Comme moi, il est assez petit, un peu plus BG, mais quand même pas autant que Tom et Victor. Bref, c'est le moins bien coté du groupe devant moi. Et je ne sais pas comment il est intégré, mais il a sûrement dû user de stratégie depuis des années. Les rats se reconnaissent entre eux. De plus, il est assez réservé et parle peu. Je pense qu'il a peur que je prenne sa place dans le groupe. Donc pendant plusieurs semaines, j'essaye de me rapprocher de lui, mais même si je progresse, cela reste minime. Je finis par me résigner et me contente de lui sourire amicalement à chaque fois que je croise son regard. Enfin bon, je suis encore et toujours le gentil du groupe, et même intégré au Yes Life, j'ai du mal à me détacher de cet aspect de ma personnalité qui me parasite. Une fois, autour d'une énième discussion autour d'un sujet similaire où je prenais la défense de la meuf concernée, Tom me lâche une phrase qui restera jamais qui restera à jamais gravée dans ma mémoire et qui sera le précurseur inconscient d'un changement graduel et profond de mes croyances limitantes et de ma personnalité en général. C'était une sacrée phrase. Wow, Victor, t'as vu le boule de cette meuf? J'avoue, elle est trop bonne, putain. Ah, arrêtez les gars, ça se fait pas de dire ça. Et là, les 2 mecs me regardent et me disent dis-moi, Brouille, t'es gay en fait? Le voilà, l'électrochoc qu'il me fallait. Il mettra du temps à agir, certes, mais il agira. Enfin bon, les semaines passent comme ça. Il respecte trop les femmes, oui, mais ça c'est un truc aussi que dans tous les... Alors pas coach en séduction, mais disons les personnes qui vont avoir plus d'expérience et qui peuvent te dire un peu comment, ce qu'on peut dire là, briser tes croyances limitantes au niveau des interactions sociales et notamment dans un but de séduction avec les femmes, c'est il faut arrêter de les mettre sur un piédestal en toute occasion. Bon, même si c'est pas des bouts de viande, tu peux effectivement parler de leurs caractéristiques physiques, de leurs attributs physiques comme ça. Enfin, voilà, ça commence petit à petit. Et effectivement, quand t'es trop fleur bleue lors de ton adolescence et que tu mets plusieurs années, on va dire, à un peu franchir le cap, mais arrêter de les mettre sur un piédestal, donc te considérer, on va dire, comme une alternative possible. Donc voilà, au niveau confiance en soi, tout ça, ça met un peu de temps. Et pour ceux qui ont ce déclic plus loin, ça a des répercussions effectivement plus loin dans la vie, avec des expériences qu'on n'a pas eues, une aisance qu'on n'a pas eu plus jeune, et donc qui peut après s'acquérir assez tard. Un retard comme tous les autres, un retard mental, un retard de coordination, tout ça. Quand c'est pas maîtrisé à un certain âge, après c'est plus dur de l'acquérir plus tard. Et donc voilà, il y en a qui le prenaient pour des gays, et effectivement si des hommes le prennent pour des gays, des femmes peuvent le prendre pour un homosexuel aussi, et donc ça peut pénaliser des rapports de séduction. Enfin bon, les semaines passent comme ça. Je mange de plus en plus souvent avec Tom et son groupe à la cantine. Mes potes magiciens, Ilès et Flo, m'accusent de les trahir. Eh tu manges plus avec nous maintenant? J'avoue, tu vas avec tes nouveaux meilleurs potes. C'est pas mes meilleurs potes, c'est vous mes meilleurs potes, les gars, haha. Ouais, c'est ça. Va avec eux. Mais les gars, allez, vas-y, on te dit. Bon, malgré ça, le reste du temps, on s'entend toujours bien et on continue nos vidéos. On commence même à faire de la magie de rue. Première fois que je sors à ce point de ma zone de confort. Ah ouais, c'est super ça. Ça me fait penser à un épisode de McFly et Carlito où ils font de la magie de rue, mais super nul. Voilà. Il s'appelle Mesmerde cet épisode, quoi. Ça aussi, je ne le savais pas à l'époque, mais la magie de rue était également le précurseur de quelque chose qui allait énormément m'aider à un point que je n'imaginais même pas. Bah ouais, la magie de rue, c'est briser la glace dans la rue, littéralement, avec des inconnus, quand même sortir un peu une compétence que t'as et qu'ils ont pas, jouer avec le truc, tu sais, comme les Turcs, là, qui te donnent des glaces et qui jouent avec le truc, toi t'as le cornet, puis après t'as la boule, t'as plus le cornet, tout ça, c'est toi qui en maîtrise, on va dire, par rapport à l'autre, et donc tu peux un peu jouer avec eux, et tu gagnes tout simplement de l'aisance, tout ça, avec ça. Je pourrais continuer l'histoire comme ça, mais je me doute de quelque chose. Je me doute que plusieurs d'entre vous êtes en train de se demander où est passé C.
Eh bien, comme je vous l'ai dit, tout comme Ilyes et Flo, il n'est plus dans ma classe. Donc forcément, je le vois moins. Cependant, il reste mon voisin, et il n'est pas rare qu'il continue à venir chez moi, toujours sans avoir les clés, et sans que je sache comment il fasse. Je vous rappelle que j'étais quand même au quatrième étage d'un immeuble. Un jour, alors qu'il débarque chez moi de cette manière, justement, crac! Y a quelqu'un? C'est encore toi? Va vraiment falloir que t'arrêtes de débarquer comme ça, ou au moins que tu me dises comment tu le fais, hein? C'est... Je sors de ma chambre en vitesse. Comme je l'avais escompté, C a réussi à rentrer une fois de plus, sans que je sois là pour le voir. Seulement deux choses dénotent, je me suis un peu inversé les mots, deux choses dénotent avec ses fracassantes irruptions habituelles. Premièrement, il a laissé une trace de son entrée contrairement à d'habitude, ou du moins, j'en suis presque sûr, la porte-fenêtre de mon balcon est ouverte. Je ne sais pas trop quoi en penser. D'un côté, je n'ai pas envisagé que mon balcon comme moyen d'entrée, et je suis presque admiratif d'un autre côté. Attendez, d'un côté, la ponctuation est un peu hasardeuse. Hein. D'un côté, je n'ai pas envisagé mon balcon comme moyen d'entrée, et je suis presque admiratif. Et d'un autre côté, je me demande comment il a pu entrer par ce fameux balcon, car aux dernières nouvelles, il ne fait pas d'escalade acrobatique. Deuxièmement, et toujours contrairement à d'habitude, il ne paraît pas indemne. Effectivement, il est allongé sur mon parquet, la respiration sifflante, le teint dangereusement pâle, les yeux dans le vide dérivant vers un point invisible à mes yeux. Ça va? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ma poche! Je fouille dans sa poche fébrile. Je trouve que 2 Kinder à moitié fondus. Y a que ça, donne! Je lui fourre les 2 Kinder dans la bouche et il se met à mâcher avec une lenteur horrifique. Après de longues minutes de mastication qui semblent durer une éternité, il semble reprendre des couleurs et un peu de contenance. Il se redresse enfin. Bordel mec, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais mourir. Dis pas n'importe quoi, j'ai pas prévu de crever comme ça. Comme si tu pouvais choisir. Bon, maintenant il s'est passé quoi? Et comment t'es rentré par le balcon? Ses yeux paraissent de nouveau dérivés alors qu'il se remémore apparemment ce qui lui est arrivé. Puis un premier sourire étire son visage, discret. Il me souffle ensuite, à demi-mot. 2 questions qui nécessitent de longues explications. Puis, goguenard, un deuxième sourire, plus large, se peint sur son visage facétieux, alors qu'il poursuit, sous mon regard stupéfait, « Laquelle veux-tu entendre en premier ?» Alors c'est quoi ces 2 questions? Maintenant, raconte ce qu'il s'est passé et comment tu es rentré par le balcon. Ok, fin du premier chapitre qu'on va lire aujourd'hui. Je vais essayer d'en lire un deuxième. Pas trop besoin de faire d'interruption, je pense, vu que j'en ai déjà fait pas mal au cours de la lecture. Juste petit truc, hein, c'est bien le diabète. Ouais, c'est le diabète hein, qui fait que tu peux manquer de sucre dans ton sang parce que tu as une mauvaise contrôle de la glycémie. Alors glycémie, oh, je sais plus trop les tenants et les aboutissants, mais en gros, c'est par rapport au sucre. On va plus ou moins dire l'énergie que va envoyer ton pancréas dans ton corps, ce qui permet d'alimenter tes cellules, tes muscles, tout ça. Il faut un taux plus ou moins stable. Et quand on mange beaucoup de sucre d'un coup, ça fait un haut taux voilà, qui explose un peu le truc. Il ne faut pas exploser trop souvent ou trop fort ce taux, parce que sinon tu peux te retrouver avec, au lieu d'avoir le taux qui reste dans une ligne normale, le taux fait comme ça. Et quand il va en haut, c'est problématique pour je ne sais quelle raison. Et quand il va en bas, c'est très problématique parce que tu perds tes forces, tu peux t'évanouir ou autre. Et là, c'est ce qui lui est arrivé en fait. Après des efforts intenses ou autres, tu n'as plus assez de sucre dans le sang ou de glycémie ou que sais-je. Et grosso modo, tu défailles, voilà. Donc ça peut être dangereux. Et c'est pour ça qu'après, le fait d'en manger, hop, ramène la glycémie à un niveau. Surtout manger des trucs avec des sucres rapides. Bon, c'est pas que parce que tu vas mal manger ou trop d'un coup que tu vas choper le diabète. Ça peut se développer pour des questions psychologiques. Moi, je connais le père d'une tante. Quand il était petit, il a vu ma tante s'enfoncer sans faire exprès un crayon dans l'œil. Et en fait, le crayon est passé pile entre le globe et l'os. Et donc, elle avait genre 3 cm de crayon ou 4 dans l'œil, mais elle n'a pas eu de dégâts par rapport à ça. Et quand il a vu ça, en fait, il s'est évanoui une demi-seconde. Et après,
après, quand il s'est revenu vers lui, il l'a enlevé et tout. Mais en fait, suite à cet évanouissement, il a chopé du diabète. Son corps a pété un câble et voilà. Et il y a plusieurs personnes où j'ai entendu voilà, que le diabète pouvait apparaître d'un coup. Et puis surtout, c'est génétique. On peut être plus ou moins, on peut avoir le diabète en naissant, en n'ayant rien fait de mal, et puis on peut avoir une prédisposition au diabète, et si effectivement, même en faisant des efforts, eh bien, ça peut apparaître à un certain âge. Bon voilà. À part ça, je crois qu'on a un peu tout dit. Hein, ouais, le côté qu'il allait être un peu amicalisé, hein, tomber dans la friend zone avec les femmes. On a dit ça. D'ailleurs, à un moment, je voulais un peu plus parler de ça parce que j'ai dit oui, il faut se considérer, arrêter de les mettre sur un piédestal, se considérer égal à elles, etc. Mais ça va avec ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, si vous vous souvenez, où j'ai dit dans les rapports de prédiction, ce qui est préconisé et ce qui doit être votre objectif, c'est de faire passer un bon moment à la femme. C'est alors que le Célestin de base va se considérer inférieur à la femme, mais dans les rapports de séduction va vouloir parler de lui et vraiment va avoir comme objectif de coucher avec elle, etc. Donc en fait, c'est comme si les deux horloges sont déréglées, parce qu'au niveau de l'objectif, c'est pas ce qui permet d'atteindre le truc, et au niveau de comment tu te considères, c'est pas bien. Et en fait, on va dire le mec accompli, qui a plus travaillé sur lui-même, qui a plus compris de choses, certains le font naturellement, va comprendre qu'il est l'égal de la femme, mais va pas avoir pour objectif d'absolument retirer quelque chose de l'échange, hein. C'est pas l'objectif moi je, quand bien même il se considère égal. L'objectif va être moment agréable pour elle, moment agréable pour moi si possible, et puis dans le cas où elle a personne ou autre, etc. Enfin bref, il y a un petit pourcentage que effectivement on puisse comment dire, transformer l'essai. Voilà, c'est l'expression. Mais vous voyez, les deux ne sont pas contradictoires. Bon, j'espère que c'est assez clair ce que je dis. Puis il y en a parmi vous qui me lisent, qui ont un certain âge, un certain, voire même plus d'expérience dans le truc. Donc excusez-moi si je vous assaille de conseils un peu inutiles. Bon, bref. Maintenant, on attaque le chapitre 9, le secret de C. Et oui, on va comprendre comment C, notre ami diabétique, arrive à passer, comment dire, arrive dans cet immeuble au 4e étage alors qu'il n'a pas les clés, en passant par chez le voisin. On se rappelle qu'il a dit que les balcons étaient éloignés d'1,50 m, quand même, ce qui est beaucoup au-dessus du vide 4e étage. Bref. Alors, chapitre 9. Je dévisage C, toujours dubitatif. Puis, finalement, je lâche. Bon, vas-y, raconte-moi d'abord pourquoi t'es arrivé essoufflé ici et à moitié mort. C se lance alors dans un monologue riche en détails. À travers celui-ci, je réussis à comprendre les choses suivantes. Il y a quelques mois, C avait toqué à la vitre d'un bar qui se trouvait sur le chemin du collège. Il avait sans doute oublié de prendre ses médicaments ce jour-là. Il faut savoir que ce bar était le repère à Soulard de ma ville. Dès 8h du mat, il se retrouvait pour boire jusqu'au soir pour les plus coriaces, devant un match de foot le plus souvent. Il n'était pas vraiment méchant, mais la plupart des élèves évitaient de les embêter, car plus la journée avançait, plus l'alcool augmentait, et plus il devenait imprévisible. Seulement, même en reprenant ses médicaments, C se rendit compte qu'il avait pris goût à énerver les mecs du bar. Aussi, presque tous les jours, et d'ailleurs je l'avais vu faire quelques fois sans comprendre à l'époque, il toquait, et toquait encore plus fort contre la porte vitrée du bar, à la sortie des classes. Et il se mêlait ensuite à la foule des collégiens, et s'éclipsait assez rapidement, et n'avait donc jamais vraiment subi de conséquences. Quel enfoiré! Seulement aujourd'hui, C avait franchi la ligne rouge. À une heure creuse, il avait lancé une pierre et fissuré la vitre du bar. Il me raconte ensuite que 3 pipes l'ont poursuivi à travers la ville et qu'il a essayé de se réfugier chez lui en faisant un détour pour les semer d'abord. Mais apparemment, les mecs du bar n'étaient pas si bêtes que ça. Il s'était renseigné sur C et avait découvert où il habitait. Du coup, en arrivant devant chez lui, C eut juste le temps de se cacher pour voir un des types du bar discutant avec son père. Il comprit que la fin était proche et ne sachant où aller, il était venu chez moi en vitesse. Voilà. Hein, mais non. Tout ça parce que t'as fait chier des types dans un bar depuis des semaines et que tu leur as pété le carreau? Oui, voilà. Mais t'es bête, ma parole, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Aucun, bien sûr, mais tu le sais, Brouille. La vie est bien plus drôle et palpitante quand on choisit de prendre des risques inutiles. Les sensations en sont exacerbées. Encore et toujours, je le redis, je vous retranscris vraiment ce dont je me souviens. Il l'avait exactement dit comme ça. Tout à fait d'accord avec ça.
Même si voilà, c'est pas une invitation à faire les débiles, à casser des trucs, faire sauter les transfos ou que sais-je, voilà, pour ressentir le frisson du risque. J'ai encore vu un, un japonais là, ou un chinois dans un avion, l'hôtesse passe à côté, vous savez, l'hôtesse, et donc elle est en jupe, et le mec, il met son téléphone comme ça, pour prendre en photo en dessous, tu sais, sa culotte ou autre, en dessous de la jupe. Et le mec se fait cramer, se fait choper par les flics. Et je me suis dit, mais quel débile! Quel débile! Et je me suis dit, le frisson de honte et d'excitation qu'il doit ressentir en faisant ça, doit vraiment valoir le coup, parce que après, t'as une photo, c'est que dalle, c'est nul, c'est pas exploitable, tu sais, tu vas avoir des pixels avec, tu sais, en plus c'est sombre, donc tu vois rien, donc c'est vraiment nul, c'est juste vraiment pour le fait de transgresser comme ça, avec le risque de se faire choper, et il se fait taper sur les doigts à la fin. Et je me dis, putain, c'est quand même drôle. Donc bref, ce mécanisme, on le retrouve partout. Il y avait un épisode de GTO aussi. Bon, moi, je suis un peu dans les trucs de pervers, là. Je sais pas pourquoi, au lieu de penser aux mecs qui conduisent vite ou autre, je pense aux pervers. Mais il y a un épisode de GTO, Great Teacher Onizuka, là, c'est un manga japonais avec un professeur, où il y a un mec, un pervers qui dit, oh là là, quel plaisir parce qu'en fait, il prend des photos d'une autre prof, voilà, et il les imprime après sur son mur, et il dit, quel plaisir d'être comme ça, en ayant le frisson de se faire découvrir. C'est comme être complètement nu sous un impair à la sortie de la maternelle ou un truc comme ça, tu vois, il dit ça. Et je me souviens quand j'avais écouté ce truc de GTO, je me dis mais de quoi il parle? Et en fait maintenant je comprends, je dis ok, c'est vraiment la transgression qui excite certains types, mais moi aussi, pas sur le plan, ce plan pervers, mais voilà, la transgression. Et puis tout simplement les sensations, voilà, la boxe, pourquoi j'aime beaucoup la boxe, quand t'es à bout de cardio, tu sais que le mec il peut te frapper, que t'es là, tu dois penser à ta garde, à tes déplacements et tout, tu te sens vivre à 100%, t'as le cœur, t'as le son, t'as l'odeur des gants, tout ça, le contact physique, donc vraiment, au lieu que la vie fasse une ligne continue, ben c'est pareil, comme la glycémie, t'as des hauts, des bas, mais tu te sens vivre. Ce que dit Tyler Durden là, dans Fight Club, à un moment, il fait le con avec la voiture, il la pousse à fond et il empêche les gens d'enlever les ceintures ou un truc comme ça. Et du coup, la voiture fait un accident. Donc c'est super dangereux. Ou fait pas un accident, je m'en souviens plus, ça fait des années que j'ai pas vu le film. Et il m'a fait qu'est-ce que tu fais et tout. Et lui, il dit, bah quoi, vous êtes pas content, vous avez frôlé la vie. Tu vois, parce que le reste du temps, t'es en survie. Tu vois, tu ressens pas vraiment ton besoin vital ou autre. Et bah, là, t'as frôlé la vie. Donc, c'était une remarque, une phrase, bon, qui m'avait un peu marqué. Je me suis dit, tiens, oui. Bon, après, comment tu traduis ça? Est-ce que tu vas commencer à te jeter des falaises de 12 mètres et puis en fait, c'était pas le bon endroit, il y avait une pierre en dessous et tu deviens tétraplégique? Voilà, il faut quand même mettre des parenthèses sur cette vision de la vie. YOLO, hein, comme on dit. D'ailleurs, YOLO peut être perçu dans les deux sens. Hein. You only live once, tu ne vis qu'une fois. Oui, bah. Du coup, expérimente ce que tu veux expérimenter, mais prends quand même en compte certains trucs limitants. Allez, c'était long cette petite interruption, excusez-moi. Bon, admettons que ça explique pourquoi t'étais essoufflé, mais ça n'explique pas ton air de cadavre. Alors oui, j'y viens. Pour cela, il faut que je t'avoue comment je rentre chez toi, mais tu dois me jurer de n'en parler à personne, et encore moins à mon père. Même par inadvertance, tu devras faire attention à ce que tu dis pour ne pas qu'il l'apprenne. Il sait que je fais le fou des fois, mais là, il m'en mettra une sévère. C'est d'accord. Non, dis-moi que c'est promis. C'est promis. Non, dis-le-moi avec plus de conviction. C'est promis. Jure-le. Bordel, c'est accouche. Je te dis que c'est bon, je te promis. Bon, d'accord. Alors voilà. Tu te rappelles quand tu étais privé de sortie parce que ta mère a cru que tu voulais me pousser du balcon? Oui. Et que je te dis que j'étais passé par chez tes voisins? Oui. En fait, j'ai leur clé depuis presque 2 ans maintenant. Hein? Mais comment? Un jour, la mère F, c'était la voisine, on l'appelait comme ça, mais je peux pas dévoiler son prénom, la mère Françoise par exemple, a oublié ses clés sur la porte alors que je venais te voir le matin. D'accord. Mais si elle s'est rendue compte qu'elle les a perdues, elle a dû changer de serrure, non? C'est là que tu me sous-estimes grandement, jeune prépubère frêle et chétif. Tu vois, Wassim, autant que je m'en souvienne, était un petit pacat, ça va vouloir dire pac peut-être, donc c'est l'expression pour les Pakistanais, pacat, sinon je connais pas ce mot, pacat. Était un petit pacat au coin de ma rue, je connais pas qui est pac-pat. Ouais, ah si, signifie pakistanais, pacat, tu vois, je connaissais pas. Était un petit pacat au coin de ma rue qui était cordonnier, serrurier, vendeur de bonbons, pressing et d'autres professions que j'ignore encore. Oui,
Je commence à comprendre. Eh bien, j'ai pris les clés de la mère F, et le temps qu'elle rentre du boulot, j'ai demandé un double à Wassim, en faisant croire que c'était mes clés, et que je faisais un double pour ma sœur. Avec quel argent? Ça coûte cher, ça, non? T'en fais pas pour ça. Et oui, on sait qu'il a plein de combines pour gagner de l'argent, le petit C. Bon, admettons, et ensuite? Eh bien, j'ai remis les clés dans sa serrure, et elle a cru qu'elles étaient restées là toute la journée. Il sort alors un trousseau de sa poche où se balancent plusieurs clés en cliquetant, dont celle de mes voisins. Et dit quoi? Dit, c'est quoi toutes ces clés? J'ai pas le temps d'expliquer ça, et puis j'ai pas fini. Bon sang, à ce moment, je me demande combien de choses j'ignore encore à son sujet. D'ailleurs, je me le demande toujours. Bon, du coup, j'ai un peu noté les horaires de tes voisins. Il me sort alors un emploi du temps étonnamment bien détaillé. La mère F est bien réglée. 7h50, 20h15 tous les jours. Le week-end à la cour de Zomba samedi à 9h30 et reste chez elle l'après-midi. Elle sort le soir et rentre plus ou moins tard. Le dimanche, elle ne bouge pas en général. Le problème, c'est son mari, Fredo. Lui, il a des horaires bien plus variables. Je ne sais pas dans quoi il bosse, mais il est flexible. Enfin bon, j'ai juste à me soucier de lui et c'est assez facile, vu qu'il prend toujours sa voiture, ou presque, quand il sort. J'étais un peu dépassé, comprenez-moi. Bref, aujourd'hui, il n'était pas là. Et du coup, j'ai pu rentrer chez eux, et comme d'habitude, et là, il s'interrompt. Quoi? C'est la partie que je veux vraiment pas que mon père apprenne. Il essaye de me rendre plus responsable, d'après ses dires. Et comme je te l'ai dit, il va vraiment m'engueuler s'il l'apprend. Il faut que tu jures... Je te jure, je t'ai déjà dit, c'est promis, allez, accouche! Bon, regarde. Il secoue vigoureusement ses jambes, ses bras, et s'étire rapidement. Puis, il pousse la porte de mon balcon, encore ouverte. S'assoit sur la rambarde, encore une fois sans pression. Puis, il se laisse littéralement tomber. Ah! C'est bon, t'excite pas, je suis là. Mon cœur a littéralement failli sortir de ma poitrine, mais lui s'en moque, car, suspendu à la corniche sous-jacente, il affiche son air jovial, habituel, à au moins 25 mètres du sol. Ses jointures, blanchies par l'effort, agrippent avec une facilité déconcertante le rebord intérieur du balcon noirci par la saleté. D'un mouvement de balancier combiné à ses prises assurées, il avance vers le balcon de mes voisins, avec une facilité inopinée, puis se hisse à la seule force de ses bras. Parenthèse. Bordel les reilles, j'ai vu vos commentaires, et punaise, c'est vrai, comme par hasard, ce chapitre tombe au moment de l'affaire Mamoudou. En fait, était le précurseur d'une lignée de ninjas des immeubles quand j'y repense. Aïe. Mamoudou, si vous vous en souvenez pas, c'était en 2008, un immigré africain clandestin qui est arrivé à grimper, enfin il y avait un enfant qui était sur un balcon et lui grimpait comment dire, l'immeuble pour aller sauver l'enfant. Voilà, c'était ça, et donc ils disent dans la lignée de ces personnes qui escaladent des immeubles. Enfin, quelques secondes s'écoulent avant qu'il ne toque à ma porte. Je lui ouvre, désabusé. Je fais du parcours depuis 4 ans, ça m'aide aussi, je dois l'avouer. Mais, t'as vu, c'est génial, mais tu veux dire que tu risques ta vie pour me voir alors que... Bah, tu étais puni. Tu avais pas le droit de voir des gens, fallait bien que je trouve une solution. Non, mais c'est débile, mais admettons. C'est débile, vraiment. Mais admettons que quand j'étais puni, c'était la bonne solution. Mais depuis que je ne le suis plus, c'est-à-dire des mois que je suis plus puni, je ne suis plus puni, pourquoi tu sonnes pas, tout simplement? Tu sais, Brouille, la vie est parfois bien plus palpitante quand on choisit de prendre des risques inutiles. Les sensations sont... exacerbées. C'est bon, j'ai compris. Mais je veux plus que tu le fasses, mec, c'est important, quoi. T'aurais pu mourir. Faut arrêter de jouer avec ta vie comme ça, sérieusement. Bon, d'accord. Je rends ces clés à la mère de F, alors? Non, garde-les, ça pourra nous servir à l'avenir. Et ça nous a servi. Ah, là tu me parles bien. Bon, ça m'explique pas vraiment la tête de déterré de tout à l'heure, finalement. Ah oui, j'ai oublié de te dire, je fais de l'hypoglycémie, et vu que j'ai couru dans toute la ville, au moment où je suis passé par le balcon, j'ai eu des vertiges, j'ai vraiment cru que j'allais y passer pour le coup. Je me sentais pas bien du coup. Pas bien du tout. Ah d'accord, les Kinder c'est pour ça, je comprends mieux. Voilà, tu sais tout. Et maintenant? Toc toc toc. Toc toc toc. Ouvre tout de suite. Je sais que tu es là. C'est papa. Et merde. La porte du balcon ouverte, ses doigts dépassant de la corniche, un arrière-goût de déjà vu encore présent.
C n'avait tenu parole que 5 minutes. Ah oui, il était déjà encore, comment dire, il était déjà revenu en position comme ça parce qu'il voulait pas être vu par son père. Et l'autre va mentir, enfin on sait pas en fait, mais il va peut-être mentir pour dire que C n'est pas là. Bon, c'était excellent. Je dois vous quitter les clés. J'ai fait un peu le débrief en cours de chapitre. J'espère, comme d'habitude, que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée à vous. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, je vais le sortir sur ma chaîne principale. Voilà, je vais tourner une vidéo sur un sujet quelconque. Allez, à la prochaine mes bons amis. Ciao.